Well, bon, j'ai une théorie sur le rapport au temps. Le temps, c'est important. Bon, le passé simple est mal barré en littérature. Si vous traînez dans les librairies, ça ne vous a peut-être pas échappé que le passé simple risque un jour d'être de devenir un peu comme l'imparfait du subjonctif aujourd'hui, quoi, d'être complètement désuet. Maintenant, on raconte souvent les scènes au présent. Bon, c'est différent. C'est plus vivant, c'est plus présent. Peut-être qu'on perd un peu en profondeur ou pas. Bon. Mais le temps dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le futur antérieur. J'ai acheté l'équipe, comme parfois quand je vais à Franprix et qu'il reste un exemplaire de l'équipe. Ouh, puisqu'il y a de moins en moins de marchands de journaux, mais il y a de plus en plus de non-marchands de journaux qui vendent des journaux. En tout cas, à Franprix, ils vendent des journaux, celui à côté de chez WAM. Et il y a un article sur la mort de Jean Fournet-Fayard. Et il y a plusieurs phrases, mais je prends cet exemple, mais c'est hyper symptomatique. Ça arrive souvent, très souvent, dans la presse en général, je crois, et peut-être encore plus dans la presse sportive. Et peut-être je dis ça parce que c'est surtout elle que je lis. Le président aux deux ombres, Jean Fournet-Fayard, aura été un dirigeant moderne, donc il est mort dimanche. Disparu dimanche à l'âge de 88 ans, Jean Fournet-Fayard aura été un dirigeant moderne, mais qui ne se sera jamais remis du drame de Furiani en 1992. Il y a aussi une photo avec une légende. La présidence de la FFF de Fournet-Fayard aura été marquée notamment par le France-Bulgarie du 17 novembre 1993. Ce pullulement des futurs antérieurs, le président aura été, son mandat aura été marqué par ceci, il ne se sera jamais remis. Normalement, le futur antérieur, c'est pour parler d'un truc qui n'est pas fini. Par exemple, aujourd'hui, si ma matinée s'est bien passée, je peux dire, on est en milieu de journée, je peux dire, si mon après-midi se passe aussi bien que ma matinée, ma soirée pareil, ma journée aura été une bonne journée. Parce qu'on verra ce soir, elle n'est pas finie. Là, la vie de Jean Fournet-Fayard est finie, son mandat est fini, et on parle quand même d'un truc qui est passé au futur antérieur. C'est une mode, alors moi qui suis un peu obsédé textuel, je crois avoir remarqué ça il y a à peu près 5-6 ans. Et je pensais que ça s'était un peu tassé, que cette mode était un peu passée. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins qu'avant, mais il y a sans arrêt des futurs antérieurs comme ça, à propos de trucs qui sont déjà terminés. Alors j'ai une esquisse de théorie là-dessus. Enfin, je pense que c'est lié à la peur de dire un truc, quoi. C'est lié à la peur. Quand on dit son mandat aura été marqué par Furiani, ça veut dire que ça laisse la possibilité. On a envie de demander au journaliste, mais alors c'est quand qu'il aura été marqué par le drame de Furiani? Et le journaliste, qui probablement serait surpris par la question, puisque c'est probablement sans le faire exprès qu'il met des futurs antérieurs, ou peut-être pour que son article prenne plus de place, parce que son chef de service lui dit qu'il faut que l'article fasse tant de signes, et que le journaliste, peut-être pas très bien payé par ailleurs, ou peut-être très bien payé, je ne sais pas, mais a peut-être peu de temps pour faire son article, etc. Et du coup, bah voilà, un futur antérieur, ça fait un peu plus de signes. Mais surtout, ça permet de couper l'herbe sous le pied, ou en tout cas atténuer, amortir certaines critiques qu'on pourrait lui faire. S'il écrit son mandat a été marqué par le scandale Furiani, ce qui serait plus simple, plus courageux, on est plus dans l'assertivité, on affirme un truc quand on dit son mandat a été marqué par le drame de Furiani. On prend le risque que quelqu'un lui dise non, moi je trouve qu'il a été marqué par autre chose. S'il dit son mandat aura été marqué par le drame de Furiani, on est un peu plus évanescent, on peut éventuellement dire oui, l'histoire jugera plus tard, etc. Et à mon avis, c'est ça, c'est la peur de se faire juger, c'est la peur qui fait utiliser le futur antérieur à propos de choses qui sont, en l'occurrence, on ne peut pas mieux dire pour Jean Fournet-Fayard, à propos de gens qui sont morts et enterrés, dont l'œuvre est terminée. Et ma petite hypothèse à moi, l'avantage c'est qu'elle est invérifiable et donc, en un sens, incontestable. En tout cas, c'est de l'essayisme, c'est pas de la science. Ma théorie, c'est que c'est en partie lié au fait que, peut-être plus qu'avant ce qu'on appelle la révolution numérique, on peut se faire retoquer, juger. On vit, en tout cas quand on écrit dans un journal vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, on sait quand on écrit que quoi qu'il arrive, il y aura des remarques ou des critiques ou des retours sur les réseaux sociaux. Et ça, peut-être que ça ne donne pas hyper envie d'être complètement dans l'affirmation, l'assertivité qui va avec le présent et le passé à propos d'un truc passé. Le futur antérieur, voilà, on se mouille un peu moins. La vie de Jean Fournet-Fayard aura été, je ne sais pas quand, peut-être dans 50 ans,
aura été une vie marquée par le drame de Furiani. Paix à son âme, Jean Fournier-Fayard. Cette mode, ça ne peut pas durer éternellement. C'est lourd, le futur antérieur. Quand il n'y a pas besoin du futur antérieur, c'est lourd. Et la langue française, souvent, in fine, choisit la simplicité. Allez, en 2025, cette mode un peu pénible, ce sera terminé. Et quoi qu'il arrive, cette chronique aura été pour moi un délice parce que je me suis étiré avec plaisir et je me suis retenu de boire. Et quand je vais boire, ça va être